Nouvel exercice que Verbatim nous impose, à nous pauvres cobayes, de traiter une affiche en lieu de sujet. Bon bah, pas de terme du sujet, hein, pas de définition, pas de plan, pas de palais, pas de palais. Mes points d'inquiétude, si l'on se rapporte à la moyenne de mes anciennes plaidoiries, j'ai encore à peu près 8 minutes 27 pour tenter de vous séduire à la plume acérée qui, jusqu'alors, ne m'a pas fait défaut. Bon, je ne vais pas, cher jury et cher public, je ne vais pas m'essayer à vous déblatérer un discours décousu, qui sans doute me porterait préjudice, mais je, comme à mon habitude, structurerai ma pensée en 3 axes. Premièrement, je vais vous conter l'histoire de cette campagne publicitaire qui nous a amené à nous interroger sur la pertinence des grands discours pour finalement conclure dans ma 3e partie qu'un beau geste vaut bien mieux qu'un long discours. Donc, commençons par l'affiche. Alors, je vais prendre un peu de recul, hein, parce que c'est pas évident. Alors, la première chose, moi, que j'ai pensé en voyant cette affiche, c'est Bond. James Bond. Et cet homme, c'est une femme. Non. Cet homme, c'est James Bond. Bon. James, il allie la classe à l'anglaise au flegme britannique. Couleur sombre, décor sobre, belle matière, le cuir et la soie, smoking saillant, qui, finalement, on y retrouve tous les codes du luxe, mais brisés par un simple geste. Mais finalement, me direz-vous, qui est James? Alors James est un cinquantenaire dans un banlieue chic de Londres, plutôt bien installé. Il vit paisiblement avec son chien et sa femme. James est en pleine forme, il a une passion dans la vie, le parachutisme. Il vit donc paisiblement sa retraite dorée aux couleurs de son instrument de haute voltige. Mais surtout, vous vous en doutez, James a une Bentley. Et il vous fait. Mais bon, il faut le dire, James est un petit peu étourdi. Et au moment de partir quelque part, il se met systématiquement en retard, puisqu'il passe toujours au moins 10 minutes à dire « Elles sont où Bentley? Elles sont où Bentley? Elles sont où Bentley ?» Voilà, première blague de la première partie. James s'incarne, thé au goûter, roast beef au dîner et parapluie à l'entrée. James, c'est Bentley. C'est Bentley qui fait un pied de nez à ses concurrents. Car l'histoire de cette affiche commence en 2006, lorsque BMW publie une affiche en congratulant Audi d'avoir été élue meilleure voiture de l'Afrique du Sud en 2006, en signant BMW meilleure voiture du monde. C'est véridique. Donc Audi, piqué au vif, répond directement en disant bravo Audi pour ta super voiture, signé BMW, non, je me perds, signé Audi, 6 fois vainqueur des 24 heures du Mans. Et là, un peu out of nowhere, il y a Subaru qui débarque par le combat alléché et qui leur teinte à peu près ce langage. Bravo BMW et Audi pour votre concours de beauté, les filles, signé meilleur moteur de l'année. Et là, Bentley pose et impose ça. What else? Moralité, peu importe les titres à rallonge, on dira bien ce qu'on voudra, la course au mot n'est jamais smart. Rira bien qui rira le dernier, en vous remercier des scients, BMW, CQAD. Excusez-moi, il s'agit d'un Lexus. Bon allez, j'arrête. Mais revenons à nos moteurs. Bentley, par son coup magistral, a donc, et polémique, a mis fin au palabre de ses adversaires.
ce qui nous a amené finalement à nous interroger sur, deuxième partie, la pertinence des grands discours. Alors les grands discours, ils ne veulent souvent pas dire grand-chose. On s'y perd un petit peu. Et puis il y a beaucoup de mots en trop dans les gros discours. Par exemple, au fond. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Cet idiotisme, aussi fringant pour qui l'emploie, est aussi flappy pour qui l'entend. Au fond émerge à tout bout de champ lexical. Au fond ne fait que masquer un esprit superficiel et pressé qui cherche à combler ses lacunes par un petit mot, deux petits mots, de 6 lettres en tout et pour tout, au fond. Autre exemple, l'emploi exacerbé des grands mots a bien souvent conduit à leur perte inexorable de sens. Mettez-les au défi, je doute que les utilisateurs de l'adjectif dantesque aient jamais eu Dante. Quel enfer, me direz-vous. Bon, il faut l'avouer, l'exercice de Thiel a eu ses lettres de noblesse, l'éloquence aussi, lorsqu'il était sublimé par Molière, Victor Hugo et autres ronsards. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin t'avait d'éclos sa ombre de pourpre au soleil. C'est beau ça. Quand on pense aujourd'hui que kéké, bombasse, galoche, clashé, chelou ou encore selfie ont intégré la grande famille de notre petit Robert, notre James national. On peut se permettre de douter de la relevance de l'usage à outrance de ces mots jusque-là dénués de sens. Bon, nos chers amis, les politiques n'y couperont pas, puisqu'ils sont quand même champions dans leur catégorie pour nous sortir des discours interminables auxquels on comprend rien. Quoique certains ont l'air d'avoir compris le truc et emboîtent le pas à Bentley en utilisant un bon geste plutôt que de grands discours. Ce qui nous amène à la troisième partie, un geste bien placé vaut mieux que d'un long discours. Donc il y a beaucoup d'adages finalement qui prouvent que c'est vrai, beaucoup d'exemples plutôt. Par exemple, la ceinture de sécurité. Un beau geste peut vous sauver la vie, comme le gilet jaune. Autre geste qui peut sauver des vies. Est-ce que vous avez déjà pensé à tous ces bègues en soirée? Un clin d'œil et c'est réglé. Quand on parle des minorités souvent oubliées, tous les nazis qui sont partis en Argentine, comment est-ce que vous pensez qu'ils se reconnaissent dans le café du coin? C'est pas parce qu'ils sont blancs, hein. Un geste bien placé. Celui-là. Et on dit bonjour aussi comme ça. Bon, puisque les minorités apparemment ça vous fait rire, parlons des Indiens. Les Indiens, quand ils font la paix, il n'y a pas d'armistice, de long discours, de foule en délire. Un tipi, une grosse pipe et un geste, une. Bon. Et puis pour finir avec les minorités, Oussama. Oussama. Est-ce que vous pensez qu'il s'ennuie avec des longs discours? Nique, nique, nique. Une fois n'est pas coutume, je vais m'adresser à vous, messieurs, aux grands défenseurs de notre vertu, aux preux-chevaliers de nos nuits, aux valeureux combattants de votre ego. Est-ce que vous allez vraiment me dire qu'un uppercut droit bien placé dans la mâchoire du mec qui a osé regarder votre copine ne vaut pas plus qu'une morale à 2,50 €? Bon. Bref, pour dériver la citation de Napoléon, un geste bien placé vaut mieux qu'un long discours. Donc finalement, en tridimensionnalisant cette affiche, nous vous avons donc prouvé que les discours n'étaient pas forcément les meilleures armes face à un très beau geste. De James à Hollande, de Mimi Siku à Usain Bolt, de Sam à Oussama, tous ont su trouver non pas les bons mots, mais les bons gestes pour nous expliquer le fond de leur pensée. Il est quand même important de nuancer notre propos,
puisque sinon je ne serais pas là à vous déclamer ma prose. Mais c'est vrai que certaines auraient peut-être dû passer plus de temps dans leur livre que sur une boule de démolition. Ça nous aurait évité à tous de connaître le twerk, qui finalement est un geste assez mal placé. Oui, je sais messieurs, ça dépend de quel point de vue. Et puisque je viens de débattre pendant 10 minutes sur la supériorité du geste à la parole, il ne me reste plus, cher jury, cher public, qu'à joindre le geste à la parole. Bah non.